Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette qui est parfaite pour les fêtes de fin d'année dans lesquelles nous sommes actuellement, une recette parfaite pour Noël que le Père Noël adore déguster sous le sapin quand il fait sa petite tournée pour les cadeaux. J'ai nommé les inconditionnels cookies. Du coup, moi je te fais une recette un petit peu particulière, moi je l'ai fait à la farine d'épeautre et à la poudre de noisette avec des petites pépites de chocolat et du beurre salé, ils sont vraiment excellents et pour les cuisiner d'une manière beaucoup plus authentique et leur donner un goût qui va faire toute la différence, on va cuisiner ça sur notre four Glowen, le four Raptor, le four à pizza, qui est vraiment un outil ultra polyvalent, c'est ultra facile de s'en servir. C'est pour ça d'ailleurs que je te fais ce style de vidéo pour que tu vois que ton four à pizza, tu peux le rentabiliser en l'utilisant sur plein de recettes différentes. Et donc pour aujourd'hui, on va cuisiner des cookies, c'est rapide, facile à faire, pas très onéreux. Bref, c'est une recette parfaite. Et en plus, ils sont vraiment excellents. Du coup, on va se retrouver pour la suite de la vidéo. Je vais te montrer comment les faire, comment les cuire avec notre Glowen Raptor. Mais tu vas voir, c'est vraiment facile à réaliser. Et vraiment, c'est un four qui est très facile aussi à maîtriser. Donc, c'est super intéressant. D'ailleurs, comme d'habitude, petit code promo BlondieGlowen5. Il est valable sur tout le site de Glowen. Ça te permet d'avoir une remise sur ton panier. Et en plus, c'est cumulable avec les promos en cours. Du coup, c'est quand même super intéressant. Et ça va te permettre de faire de belles économies. Tu vas pouvoir acheter tes accessoires pour tes fours à pizza, tu vas pouvoir acheter la pierre rotative, un four Raptor 1 ou Raptor 2 si tu n'en as pas. Bref, tu peux faire plein de choses avec ce code promo. J'arrête de papoter, on passe à la suite de la vidéo et on va se déguster et découvrir, je vais y arriver, ces fabuleux cookies. On se retrouve donc pour la recette de ces fabuleux cookies qui sont faits au four à pizza Glowen. C'est très simple à réaliser, je vais te montrer ça tout de suite. Du coup, j'ai un petit peu préparé avant, mais en gros, tu as juste ici, hop, tu vois, mon petit saladier avec farine, pépites de chocolat, poudre de noisette, sucre cassonade, sucre vanillé et de la levure chimique pour les faire légèrement monter. Tu vois, c'est vraiment une préparation basique. Ce que je fais, c'est que dans le descriptif de la vidéo, je vais te mettre les quantités, les proportions, etc. Tu as de quoi faire entre, je dirais, une vingtaine de cookies en fonction de la taille que tu vas faire. Ensuite, il va me falloir juste ici un œuf de mes poules, un œuf plein air si possible. Et pour terminer, il va me falloir du beurre. Moi, j'utilise du beurre demi-sel, comme tu peux le voir juste ici. J'aime bien ce petit goût salé que ça apporte au cookie. L'alliance entre la noisette, la farine d'épeautre, parce que j'utilise la farine d'épeautre, et le beurre salé, c'est vraiment incroyable. Mais tu peux mettre du beurre doux si tu préfères. Voilà, c'est la base de la recette, très simple. C'est une base de cookies très facile. Tu peux les faire au chocolat noir, au chocolat blanc, peu importe. Du coup, je prends mon petit saladier où j'ai mis tous mes petits ingrédients de base. Je viens verser juste ici. On va mettre ça là. Ensuite, très simple, hein, je mélange. Je mélange toujours avant d'ajouter le beurre, etc. pour bien que la levure, etc., le sucre, tout soit bien homogène. Donc, on mélange grossièrement. Hop. Déjà, rien que l'odeur, moi j'adore cette odeur. Regarde, ça donne juste ça. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je prends mon beurre salé. Je vais venir le recouper un peu. Je le mets toujours un petit peu à température ambiante avant. Comme ça, c'est un petit peu plus facile. Je vais venir mettre ça ici. Je le recoupe. Voilà. Donc mon beurre qui est déjà ramolli. Alors certains le font en du beurre pommade. Moi, franchement, je m'embête pas la vie. Et pour terminer, mon œuf. Et ensuite, on va venir malaxer cette pâte à peu près 2-3 minutes, histoire d'en faire une boule. Et puis c'est terminé. Comme tu vois, c'est vraiment ultra facile à réaliser. On se nettoie bien les mains, j'ai enlevé mes bagues et on passe à pétrir donc notre pâte. C'est la partie que je déteste le plus, mais il faut le faire quand même. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir une pâte bien homogène, une jolie boule.
Ma pâte à cookies est faite. Regarde-moi comme elle est jolie. J'en ai fait une boule. Maintenant, il me reste plus qu'à aller allumer mon four Glowen. On passe à la cuisson. Ça va aller très vite. C'est une recette qui est facile, pas très chère et vraiment excellente. Et je t'assure que de cuire avec du feu de bois, ça fait vraiment la différence. Son four Glowen, c'est franchement très simple. Tu viens, tu récupères ici le foyer pour mettre ton bois. Tu vas venir, moi je le mets ici comme ça, vous voyez bien. Tu retires le support pour mettre tes bûchettes. Ensuite, tu prends des petits allume-feu. On vient, on allume. Voilà. Tu allumes tes petits allume-feu. On va venir les mettre dans le tiroir. J'allume le deuxième. Mon feu est quasiment prêt, tu vois, c'est ultra facile. Je remets le petit support à bois. Tu peux le prendre, il n'y a aucun risque de te brûler dès le départ. Tu le mets dans ton Glowen. Et ton feu est préparé. Ensuite, je vais juste venir charger avec des bûchettes. Je vais prendre mes petites bûchettes de bois et je vais venir tout simplement les mettre dans mon tiroir. Ce qu'on veut ici, c'est avoir un foyer qui va venir autour de 200 degrés. Donc on fait un bon préchauffage pour que déjà la sole soit bien chaude et on attend une température à peu près autour de 200 degrés. Donc pas besoin de faire un feu énorme. On le charge bien au début pour bien faire chauffer la sole. On attend que ça redescende un petit peu en température et ensuite on passe en cuisson, tout simplement. Pendant que mon four est en train de préchauffer, vous le voyez, il faut vraiment que cette fumée noire, cette fumée un peu épaisse s'en aille parce que sinon vous allez avoir un goût âcre dans vos aliments. Donc on attend vraiment que cette fumée disparaisse et ensuite on peut passer à la cuisson. Donc pendant que mon petit feu de bois se prépare, on prépare nos petits cookies, donc la pâte à cookies qui est juste là. Je prends une petite boule. Je vais pas vous apprendre à faire des cookies quand même. Hop, voilà. Chez nous, on les aime un petit peu épais pour qu'ils soient bien moelleux. Je prends ici, je les roule et ensuite ça part sur ma plaque de cuisson qui est juste ici. Donc une plaque perforée, une feuille de papier entier adhésif blanc pour les gâteaux, tout ça. Et après ça partira en cuisson. On se voit dès que j'ai fini de faire tous mes cookies. Ma plaque de cookies est terminée, regardez-moi comme ils sont jolis. On va pouvoir passer à la cuisson parce que comme vous le voyez, j'ai plus de fumée épaisse. Donc là, ça commence à être pas mal. J'attends juste que mon foyer descende un petit peu en température parce que là, on est quand même sur un feu qui est encore assez vif et j'ai pas envie de trop colorer non plus mes cookies. Et du coup, on va passer sur la cuisson. Donc pour la cuisson, on compte à peu près 8 à 10 minutes et je vais retourner la plaque à mi-cuisson sur un feu qui va être autour de 200 degrés. N'hésitez pas, je vais vous le montrer. Hop, juste là. Hop, vous munissez d'un petit machin comme ça, c'est un laser de température, un laser infrarouge et c'est vraiment sympa pour avoir la maîtrise de la température de votre four à pizza si vous n'avez pas de thermomètre digital qui est inclus dedans. Bref, on passe à la cuisson et je pense qu'on va se régaler. Pour rappel, on est sur des cookies qui sont à base de farine d'épeautre, noisettes et chocolat noir et je pense que ça va être pépite. Pour la cuisson, on enfourne et on viendra retourner à mi-cuisson. Et comme vous voyez, ma plaque rentre parfaitement. On se retrouve dans 8 à 10 minutes pour les sortir du feu et les déguster, bien évidemment. Mes cookies sont cuits, on va les sortir du feu tout de suite avant qu'ils ne brûlent de trop. On prend un bon torchon parce qu'on n'oublie pas que du coup, c'est super chaud. Et qu'est-ce que ça donne ? Regardez-moi ces petites pépites. Alors, une chose à savoir, 8 minutes, on a des cookies qui sont plutôt moelleux, 10 minutes des cookies qui sont plutôt secs. Moi, je fais entre deux. Là, je suis partie sur 8 minutes parce que ça se chauffe quand même assez fort. Et on les laisse bien refroidir avant de les déguster. Sinon, leur forme va être toute déformée et ça sera pas très joli. On se retrouve juste après pour les goûter ensemble. Les cookies ont fini de refroidir. On va regarder le résultat ensemble. Regarde-moi comme ils sont jolis, ils ont une jolie couleur vraiment super sympa, bien brunis, ils sont pas brûlés du tout. Et regarde, hop, si je découpe en deux, regarde-moi cette merveille, ils sont un petit peu épais, bien moelleux à l'intérieur, croustillants à l'extérieur. Ils ont, vous le sentez pas, mais ils ont une petite odeur de feu de bois qui me rappelle l'autre. Enfin, c'est vraiment divin, vous verrez, ça fait vraiment la différence.
J'espère en tout cas que cette vidéo sur le Glowen et sur les cookies qui sont parfaits en cette période de Noël t'aura plu, qu'elle t'aura permis de voir qu'on peut cuisiner autre chose que de la pizza, de la viande, etc. sur un four à pizza, que c'est vraiment un outil polyvalent dans ta cuisine. Comme d'habitude, le petit code BlondieGlowen5 qui te permet d'avoir une réduction sur tout le site. En plus, c'est cumulable avec les promos en cours, donc c'est vraiment intéressant actuellement. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt!